Salut les gens. Faut pas parler trop fort parce qu'il est tard. Donc ouais, du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi... attendez. Je fais juste un truc, voilà, comme ça je peux voir. Plus ou moins. Et si je fais ça, ça scroll. Ok. Il y a Tsuko qui a répondu. Ok. Pokémon Quest, c'est ça du coup. En fait, ça sert à rien ce que je fais là. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, du coup, est-ce que je peux zoomer? Non, je peux pas zoomer. Ok, ça marche pas. Bon voilà, à quoi ça ressemble le nouveau jeu Pokémon, hein. Notre note to get in free to get donc il y a des expéditions, je sais pas quoi. Déjà, il y a que des Pokémon de l'ingé, donc ça déjà c'est de la merde. Discover in the country of the system avec Boxy Cube Black Sport. Donc en fait c'est Pixelmon quoi. C'est Pokémon Minecraft quoi. Donc en gros pour ceux qui n'ont pas suivi, il n'y a pas de Nintendo Direct, enfin en tout cas pas pour l'instant. Mais j'aimerais que ce soit pensé pour les téléphones. Ça. Ah oui non mais déjà il y a Niantic. Alors déjà faut savoir un truc, je vais aller chercher le tweet moi-même. Ah putain mais je peux pas, attendez. C'est trop la merde de faire comme ça. Il faut que j'aille chercher le tweet moi-même, je suis obligé. On a un petit like à Tsuko qui m'a mis un petit cœur. Il faut que je cherche le tweet. Voilà, il est là. Est-ce que je peux taper du coup? En fait, moi, si vous voulez, mon écran est tout petit. Est-ce que je peux... Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Dites-moi si la musique, vous entendez bien aussi. J'ai mis une petite musique Pokémon de fond, là. Histoire de... Ça doit pas être très très fort, mais... Voilà, là c'est mieux. Alors... c'est Takashi Mochizuki, normalement. Voilà, qui a tweeté qu'il y avait... Putain, il a tweeté combien de fois depuis... Wesh, il est où son tweet? Ah, il est là. Donc il y a Ishihara de la compagnie Pokémon, il y a Masuda Omori et Matsuzaki et Saita aussi de Game Freak, il y a Takahashi de Nintendo et il y a Nomura de Niantic. Donc Niantic, c'est les mecs qui ont fait Pokémon Go, hein, pour ceux qui se demandent. Donc... Bon. Vous avez une petite idée de d'où je veux en venir, quoi. Donc ouais, il y a une conférence, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de... Enfin, apparemment, il est censé y avoir un périscope, mais le périscope ne fonctionne pas. That's all about the quest movie now. Ah. Merci Davori pour tes 27 mois de sub, putain. Merci à toi. Donc Takashi Mochizuki, qui vient de tweeter... Putain, ça va être chiant de devoir faire ça. En fait, je voulais vous screen ma timeline Twitter, mais je ne peux pas en fait. Ah, donc That's all about the quest, il a dit que c'était fini à propos de Pokémon Quest. Donc déjà, on est rassuré, Pokémon Quest, c'est sûrement... Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Eevee ont été annoncés. Je vais aller sur Bulba News. Ok. La musique, tu fermes ta gueule et on va regarder ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, non, c'est bon. Ok, le jeu est beau. Ah, c'est là un G, putain. What? Mais c'est un Pokémon Go, mais c'est... What? C'est Pokémon Go sur Switch. Déjà, je pense que vous avez reconnu Panto déjà.
c'est trop de la merde. C'est trop nul. Ah, c'est lié à votre Pokémon Go. J'ai envie de pleurer tellement c'est naze. Oh là là, c'est tellement nul. Ah, je sais que la 1G ça fait vendre, mais putain, fait... Oh là là. Par contre, c'est archi beau. Ça, on est d'accord. C'est la fin de Pokémon. Mais de toute façon, bon, ça fait des années que je le dis. Hein. J'ai beau être le plus grand fan de Pokémon ever. Faut que j'arrête d'aller sur mon Twitter que vous voyez pas. Faut que j'aille là. J'ai envie de chialer, putain. C'est trop naze. Le jeu est beau. De remake 1G, ça fait mal. 47 euros. Comment ça, 47 euros? Il y a déjà les prix? Ou c'est juste un troll en mode. Et en plus, ça coûte 47 balles. Déjà, on n'a même pas compris si c'était un vrai jeu. Est-ce que c'est vraiment un reboot? Est-ce que c'est vraiment Kanto et on doit collecter les 8 badges et ensuite battre la Team Rocket comme dans Kanto, quoi? Ou est-ce que c'est juste un truc de merde lié à Pokémon Go ou... Parce qu'à la limite, si c'est une histoire différente... Ok. Mais regardez ça. Putain, faut taper quoi pour voir Mr. B-Boy, voilà. Ils sont forts. Très forts. J'ai reconnaître les villes. Ah, moi j'ai reconnu Kanto direct. On a reconnu l'entrée de la forêt de Jade. On a reconnu le Mont Sélénite. C'était Kanto sûr. Mais le fait de devoir lancer soi-même la balle, désolé, mais c'est ultra cringe. Ah non, j'ai ultra cringe. On dirait que c'est un remake. Ouais, mais... Attends, entre Pokémon Quest et ça... Pokémon Go to Let's Go Pikachu Eevee Transfer appear to be a thing from the trailer. Oui, en effet. Comme le dit Bulba Garden, j'ai bien l'impression qu'on va pouvoir transférer les Pokémon de Pokémon Go à Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. Niveau marketing, vu le nombre de personnes qui veulent jouer à Pokémon Go, ils ont besoin d'adapter au jeu. Oui, mais c'est naze! Il y a des gens, ils sont... Il y a des gens sur Twitter, ils sont contents, genre. Genre, je comprends pas. Si vous voyez mon... Si vous voyez mon feed Twitter actuellement, il y a des gens, ils sont vraiment legit heureux, genre. C'est trop de la merde. Pitié, dites-nous qu'il y a autre chose, quoi. Pokémon Quest, ça a l'air claqué de ouf. Hein. Plus je vois des tweets passer, plus je me dis, wow, c'est quoi cette merde? Non mais sérieux. Il y a autre chose en dev pour 2019.
Donc là on a les artworks. Série B qui viennent de mettre les artworks. Qui sont vachement... J'ai même pas... Ah non, Pokémon Let's Go c'est pour 2019. Pokémon Let's Go c'est pour 2019 apparemment. Pokémon Quest and Pokémon Let's Go. J'arrive pas à lire parce que c'est trop petit, il faut que je le lise depuis là en fait. Pokémon Let's Go. There are so many new ways to the world of Pokemon. Trainers can look forward to even more, even all new core stories, Pokémon RPG, title. Ok, donc apparemment, il y a encore un autre jeu. Si je déchiffre bien ce que dit le tweet. Ok, donc ils ont annoncé Pokémon Quest, ils ont annoncé Pokémon Let's Go, mais apparemment ils sont déjà en train de développer un autre jeu Switch, je suppose, pour 2019. Pokémon Let's Go et Pokémon Let's Go Eevee et Pokémon Let's Go Pikachu, c'est prévu pour le 16 novembre apparemment, de cette année. D'abord l'argent, ensuite le vrai jeu. Exactement. Ok. Ok, donc ça va. Je vais laisser mon curseur là pour que le message laisse. Je vais remettre la musique. Hop. Ça va trop bien ensemble. Oh mon dieu, la musique triste derrière. Leur fausse annonce pour Pokémon 2018. Bon, au moins je suis rassuré. Déjà, mais moi, ça faisait des mois que je disais, est-ce que le prochain jeu Pokémon, ils vont vraiment le sortir en 2018 ? C'est super tôt. Je sais qu'ils font de plus en plus tôt entre les générations depuis quelques temps, surtout avec le fait qu'il n'y avait pas eu de Pokémon Z. Mais là, ça va, je suis rassuré. Donc on aura des jeux en plus. Donc ça c'est que du bonus en fait, tout simplement. Pokémon Quest et Pokémon Let's Go, Eevee et Pikachu c'est du bonus. On aime ou on n'aime pas. Personnellement moi j'aime déjà pas. En vrai je suis un peu déçu parce que je m'attendais à aucune ambition venant de The Pokémon Company. Je suis pas déçu, ah oui. Moi je suis pas déçu puisque... Bah ça quoi. Ils sont en train de développer un nouveau truc quoi. En fait, moi, ça me rassure. En quelque sorte, ça me rassure. Parce que j'ai déjà la flemme de m'en faire quant au... Ah non, mais moi aussi. Hein. Je sais pas si je jouerais à Let's Go Pikachu et machin. Pokémon Quest, à la limite, ça a l'air un peu plus intéressant. Enfin, bon, je dis ça... Regardez-moi ça. Je sais pas trop ce que c'est, ce truc, mais... Ça a l'air claqué. Je sais pas ce que c'est, Pokémon Quest, mais... Et the team of... You can explore the secret of Tumblecube. Je l'ai vu tout à l'heure, ça. Ah non, if you have the wrong analyse. Ouais, donc je sais pas ce que c'est ce truc, ça a l'air d'être sur mobile, je l'essayerai sûrement comme j'ai essayé tous les jeux Pokémon. Forcément, j'essaierai Let's Go Eevee et Let's Go Pikachu. Mais bon. In Pokémon Quest, you get to decide which characteristics of Pokémon they have. You can use special items called Power Stones to find your zone. C'est un jeu mobile 100% de toute façon, ça se voit. Ils l'ont sûrement dit, hein, j'ai sûrement loupé le passage où ils l'ont dit, mais c'est un jeu mobile 100%. Non, ça c'est un gif aussi. Ça c'est un gif aussi. Ils ont mis aucune vidéo de... Ils ont mis aucune vidéo de Pokémon Quest, j'ai l'impression. Que des gifs. Et des screens. Un nouveau tweet. Ok, bah donc c'est bien un remake. C'est pas un reboot, c'est un remake. La vidéo est tellement axée sur Pokémon Go et la capture qu'on dirait absolument pas un vrai jeu. J'espère vraiment une meilleure communication dessus bientôt. Ils viennent de le dire, hein, c'est... Wow, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais sélectionner ça. Non, c'est pas un jeu mobile. C'est un jeu qui est lié à Pokémon Go. C'est-à-dire que... Ah, il y a un nouveau
retweet encore. Alors, Eterna Forest, je t'aime beaucoup. Dites-moi si c'est un peu fort, je sais pas. Pikachu already, which you said, j'en ai depending on the title you choose, is Pokémon Let's Go, Pikachu already will be, go. You are in game, shoulder, already. C'est quoi le lien? Ah, c'est le site officiel de Pokémon. Mima. Merci. Merci HN Spear pour ton sub. Merci beaucoup. Un poil fort. Je pense que c'est bon là. Du coup, ouais. Finalement, une bonne nouvelle. Pourquoi bonne nouvelle? Parce que on aura bien un jeu Switch RPG comme on l'attendait depuis 1 an et demi, je crois, un truc comme ça, où il y avait des rumeurs. On ne sait pas si c'est la 8G. Enfin, je parle de celui qui sort en 2019. On ne sait pas si ce sera la 8G. On ne sait pas si ce sera un remake de la 4G. On sait que Pokémon Let's Go Eevee et Let's Go Pikachu, c'est un remake de la 1G. Ils le disent eux-mêmes, hein. C'est écrit là, hein, j'invente rien. Et non pas un reboot. Qu'est-ce que c'est la différence entre remake et reboot, pour ceux qui demandent? Un reboot, on reprend les bases du jeu, on reprend l'univers du jeu, donc en l'occurrence Pokémon jaune, vert, rouge, bleu, peu importe, et on en fait quelque chose de différent, au niveau du gameplay et tout. Un remake, c'est juste le même jeu, mais refait au goût du jour. Donc là, c'est clairement un remake de Pokémon jaune, tout comme l'a été Pokémon Fire Red et Leaf Green. Pokémon rouge vert feuille. C'est juste un remake, avec quelques spécificités dans le sens où on pourra lier son compte Switch à son téléphone et Pokémon Go, ou une connerie dans le genre. Évidemment, et ça c'est... Je suis pas en train de critiquer le fait que... Vous allez beaucoup m'entendre dire fanservice. Fanservice, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais c'est quoi, c'est ça. Mais ouais, il y a pas mal de fanservice, notamment le Pokémon qui vous suit derrière vous. Le jeu a l'air ultra beau, genre vraiment le jeu a l'air trop beau. Je sais pas si c'est du in-game footage ou pas, mais ça a l'air super beau. On a le Eevee ou le Pikachu qui nous suit tout le temps, sur notre tête en plus visiblement. Donc un peu, ça rappelle un peu l'animé, c'est cool. Et le Pokémon qui nous suit derrière, visiblement pas à l'échelle, parce qu'Ectoplasma est beaucoup plus grand que ça normalement, si je dis pas de bêtises. Ectoplasma il fait 1m50, oh ça va en fait. Sachant qu'on contrôle un gamin de 10 ans qui doit faire 1m20 quoi. 1m20, 1m30. En vrai c'est peut-être à l'échelle. On a vu à un moment Dracofeu et tout. On a vu Dracofeu, Loclas, Onyx dans le trailer. Le truc c'est que vu qu'ils étaient en train de le ride... Merde, c'est ouf. Merde, elle est où la vidéo? C'était pas sur Pokémon, c'est ça? C'était sur quel... Ils l'ont épinglé, ok. Genre, à un moment, on a vu Onyx et tout, mais ça avait l'air d'être un ride, en fait, pas un Pokémon qui vous suit. Du coup, j'ai des doutes. Merde, c'était à quel moment? Au secours, aidez-moi. Ah putain, quand je fais ça, je peux pas. Je peux pas drag and drop. Ah, c'était là, je crois, non? On va pouvoir se connecter en ligne, ça c'est bien. Les combats sont un peu style graphique de Pokémon Colosseum et XD. Ok, c'est donc un vrai jeu Pokémon very nice. Alors ça par contre c'est full chasse. Ça, ce truc là... Enfin c'est full chasse, non. C'est trop bien pour les gamins en fait. Genre les gamins ils vont s'éclater avec ce truc. Comme nous on s'était éclaté avec le Pokéwalker quoi. Mais...
C'est de la bite, quoi. Ah, voilà, c'est là. Vous voyez, on est sur le Onyx, du coup je pense pas que le Onyx nous suive en fait. Je pense que c'est un ride comme le Dracofeu, le Low-Class, le Sharpedo, etc. dans Pokémon Soleil et Lune et dans les jeux précédents, quoi. Dracofeu aussi. Alors par contre, MDR, attendez. La taille du Dracofeu! Il est gigantesque. Ah non, ça va en fait. En vrai, ça va, c'est juste à cause de la queue qu'il y a cet effet. Vous savez que Dracofeu ne fait que 1m70? Ah mais c'est vrai, tous les puristes n'aiment pas la rangée, merde, je trollais, c'est vraiment le meilleur choix, bravo Nintendo. Ah mais c'est le meilleur choix, marketingment parlant, ils vont se faire des couilles en or. Mais moi je suis content en fait, parce que là, même si je me plains de Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, c'est que du bonus. Pokémon Quest, Pokémon Let's Go Eevee, Pokémon Let's Go Pikachu, c'est que du bonus, c'est que des jeux qu'on aura en plus du jeu qui a été annoncé pour 2019. Et que moi personnellement, ce dont j'avais très peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était que le prochain jeu Pokémon, soit 8G, soit remake de Sinnoh, sorte en 2018 et qu'il soit rush de ouf. Parce que ça laissait quand même très peu de temps au développement du jeu. Enfin, j'abuse quand je dis ça, parce que ça fait un moment que c'est en développement, Let's Go Eevee et Let's Go Pikachu, mais j'avais peur quand je voyais que ça allait sortir cette année, quoi. Du coup, si en novembre ou octobre ou septembre, peu importe, en tout cas en fin 2019, on a le prochain vrai jeu Pokémon, qui ne soit pas un spin-off, c'est ça que j'entends par vrai jeu, hein, calmez-vous, bah c'est trop bien en fait. Bon, Pokémon Quest c'est un peu flou, je l'ai complètement décalé. Pokémon Quest c'est un peu flou, je sais pas trop, on sait pas trop ce que c'est. En même temps c'est un jeu mobile, hein, faut pas s'attendre à de la folie, hein. Du coup toujours pas de World of Pokémon prévu, c'est vraiment ce qui me manque même si c'est too late. Don't know. Peut-être. Par contre ils ont mis un vieux texte blanc dégueulasse à la fin. Peut-être, oui. Je sais pas de quoi tu parles. Ah ça? Oh, les œufs. C'est grave, même moi qui ne suis plus un joueur console depuis quelques années, j'hésite de plus en plus à acheter une Switch, c'est vraiment les boss. Mais oui, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. De toute façon, c'est simple, hein, il suffit de voir tout ce qu'ils ont fait ces 5 dernières années, en fait. Ça a commencé avec Pokémon XY. Regardez, Zerator ici présent, rendez-vous compte. Hein. Rendez-vous compte, Zerator ici présent, pour la première fois depuis 12 ans, peut-être, même 13 ans, un truc comme ça. Quand XY est sorti, et que c'était... Vous savez très bien de quoi je veux parler quand je dis que c'était full fanservice, il y avait du fanservice partout dans le jeu. Pour la première fois depuis 12 ou 13 ans, il a acheté une 3DS pour acheter Pokémon XY. Parce que, quand on commence le jeu, on arrive dans la forêt... On va se le dire entre nous, hein, c'est la forêt de Jade 100%. C'est juste... il a raison, je suis un footix Pokémon. Parce que, pourquoi c'est la forêt de Jade? Ça rappelle des souvenirs. Les Pikachu, quand ils apparaissent, ils font Pikachu. Et puis juste après avoir choisi votre starter Pokémon entre Fennec, Grenousse et Marisson, vous avez le choix entre Carapuce, Bulbizarre et Salamèche, quoi. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a? Mewtwo X, enfin Mega Mewtwo X, Mega Mewtwo Y, Mega Dragofeu Y, Mega Dragofeu X, Mega Florizard, Mega Tortank. Ils ont mis plein de méga évolutions pour remettre les Pokémon au goût du jour. Puis 3 ans après, il y a Soleil et Lune qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a dans Soleil et Lune? Les formes d'Alola. Qu'est-ce qu'il y a dans les formes d'Alola? Des putains de Pokémon que tout le monde a aimé quand ils ont joué à Pokémon en étant gosse. Je pense par exemple à Noix de Coco, Miaous, des trucs comme ça, quoi. Depuis 5 ans, Pokémon Go, je vais même pas parler de Pokémon Go, full fan service. Et encore une fois, je répète, quand je dis full fan service, c'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, je suis pas le public visé de ça. Pourquoi? Parce que pour moi, objectivement, même ça reste très subjectif, mais j'ai envie de dire objectivement quand même, me faites pas chier, objectivement, la 1G est la moins bonne de toutes les générations. En termes de jeu pur. Après, chacun ses goûts, chacun préfère tel ou tel Pokémon de telle génération. Mais souvent, la 1G, c'est celle que tout le monde retient, en fait.
Pourquoi ils font du fanservice de 1G en vrai? Les gens qui font la 1G, ils ont 5 gosses et 2 labradors, donc what's the point? Je suis pas d'accord. Enfin... Les gens qui ont grandi avec Pokémon... Genre, les gens, imagine, parce que moi, je suis trop jeune pour ça. Je suis trop jeune pour parler du fait de... Parce qu'en gros, je dis ça parce que quand la 3G est sortie en France, j'avais seulement plutôt 10 ans. C'est sorti en 2003-2004, j'avais 10 ans. Les gens qui ont joué à la 1G et qui ont arrêté, donc ceux qui avaient 15 ans en 98-99, ils ont arrêté Pokémon parce que, bon, c'était pour les enfants, ils ont joué à la 1G, éventuellement à la 2G, et ils ont arrêté les jeux vidéo, ils ont arrêté d'acheter des consoles, les consoles sur lesquelles sortaient les jeux Pokémon. Mais ils jouent toujours aux jeux vidéo. Ils ont arrêté d'acheter les consoles Nintendo parce qu'ils estiment que c'est pour les enfants et que voilà. Mais ils ont continué à jouer aux jeux vidéo parce que c'est comme ça, on vit dans une ère qui est comme ça. Et 15 ans après, ils nous sortent Pokémon, enfin 15 ans après. Ouais, à peu près 15 ans après, ils nous sortent XY, qui remet au goût du jour la 1G, puis Soleil et Lune, puis Pokémon Go, enfin Pokémon Go puis Soleil et Lune plutôt. Ça fait beaucoup quoi. Et ça marche. Ils se sont rendus compte qu'avec XY ça avait bien marché. Ils ont sorti Pokémon Go, ça a eu un succès interplanétaire. Et ils sortent Soleil et Lune, ils sont restés sur le même schéma que XY. Ils ont ajouté un peu de ce qu'ils ont fait avec Pokémon Go dedans. Ça a encore mieux marché. Il suffit de voir à quel point c'est vendu extrêmement bien dans les premières semaines de sortie de Soleil et Lune. Puis ils ont fait ce Ultra Soleil Ultra Lune pareil. Jeu de merde d'ailleurs au passage, désolé de le dire. Mais voilà. Ouais, interplanétaire. Même sur Mars, ils jouent à Pokémon Go, je te rends pas compte. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Suite logique, ils se rendent compte que ce qui intéresse un bon 2/3 des gens qui ont acheté Pokémon XY et Pokémon Soleil et Lune et qui ont joué à Pokémon Go, mais bon, ça c'est encore autre chose. Ils se rendent compte que ce qui marche, c'est quoi? C'est la 1G, c'est la nostalgie. Qu'est-ce qu'ils font? Pokémon Let's Go, Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Eevee. Et voilà. Ils se rendent compte que Pokémon Go a marché, un jeu mobile, hop, Pokémon Quest. Il y a quoi dans Pokémon Quest? Il y a que la 1G. Pourquoi? Pourquoi se faire chier à mettre les Pokémon des générations suivantes? Parce que de toute façon, les seuls qui vont jouer à Pokémon Quest, c'est ceux qui diront « Oh, il y a Pikachu! Oh, il y a Férocinge! Je me souviens de ce Pokémon! Ah, il y a Salamèche, Carapuce et Bulbizarre, trop bien! Moi, quand j'étais gosse, j'avais pris Bulbizarre. » Ben voilà, quoi. Ça marche aussi bien pour les gosses de maintenant que ceux qui étaient gosses il y a 15 ans, en fait. Le truc qui me fait peur sur ce jeu, par contre, c'est le système de combat. Comment ça va se faire, tu penses? Je pense que ça va être... C'est un remake, hein. Équipe 5G fait plus 1. Alors... « 5G, meilleure génération ». Bon, ça, c'est encore une fois, c'est dans les goûts et les couleurs, mais... Pour moi, en fait, c'était... Enfin... Pour moi, la 5G, c'était l'âge d'or pour de Pokémon. C'était genre... Ils ont sorti la 5G. Enfin, déjà, il y a un truc que, en fait, les gens aiment pas la 5G. Parce que c'est à peu près la période à laquelle tous ceux qui ont découvert Pokémon avec la 2G ou la 3G, il y a beaucoup de gens qui ont découvert avec la 3G ou la 4G. Et quand la 5G est sortie, la 5G a pris énormément de risques, notamment au niveau des graphismes. En fait, le 5G, ça se voit que c'était un test de ce qu'ils voulaient faire plus tard avec la 3DS, en fait. Et la 5G est moche. Enfin, moi je parle des jeux en eux-mêmes, les graphismes, les personnages avec l'anti-aliasing qui est complètement dégueulasse. C'est moche, faut dire ce qui est. Moi ça me dérangeait pas personnellement, parce que je joue à un jeu pas parce qu'il est beau, je joue à un jeu parce que le gameplay est intéressant et parce que, en l'occurrence pour Pokémon, j'aime bien les Pokémon. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Pokémon de la 1G, on s'en bat les couilles, c'est subjectif. Moi personnellement c'est de très loin ma génération préférée. Mais, faut pas retirer un truc à la 5G, c'est que c'est la première fois que la version complémentaire, ou en l'occurrence les versions complémentaires Noir 2 et Blanc 2, n'étaient pas le même jeu avec un truc en plus après la Ligue. C'était une suite. C'était une suite à Noir et Blanc. D'où le nom Noir 2 et Blanc 2. Pokémon Jaune, super. Tout ce qui change, c'est qu'on a Pikachu qui nous suit, et qu'on peut avoir les 3 starters.
Pokémon Crystal, il y a le post-game avec Suicune. Enfin, même pas que le post-game, mais même avant, enfin, vous voyez très bien de quoi je parle. Pokémon Emerald, on peut avoir Rayquaza et il y a la zone de combat. Pokémon Platine, il y a le truc avec Helio et la zone machin mes couilles de Giratina. Pokémon Noir de Blanc 2, 3 nouvelles arènes, des arènes différentes, un scénario différent, ça se passe 2 ans après Noir et Blanc, on incarne un personnage différent de Noir et Blanc. Et c'est le retour de la Team Plasma, et ça se passe 2 ans après. Enfin, qu'est-ce que je veux dire de plus, quoi? Première fois qu'il prenait le risque de pas avoir de Pokémon des anciennes gènes pendant l'aventure. Aussi ça, ouais. C'est pour ça qu'il a été moins apprécié. C'est pour ça, en fait, pas qu'il a été moins apprécié, parce que c'est pas, on peut pas juger ça. Mais Noir et Blanc a fait des ventes tout à fait classiques pour un jeu Pokémon de la série principale. Par contre, Noir de Blanc 2, si je dis pas de bêtises, c'est le jeu qui s'est le moins vendu de la série principale. Pourquoi? Parce que les gens ont moins aimé Noir et Blanc. Noir et Blanc a pris des risques, en fait. C'est-à-dire que le scénario est beaucoup plus mature. Il suffit de voir les dialogues de certains personnages. Franchement, moi, la première fois que j'ai joué à Noir et Blanc, j'ai rien pipé à la majorité des dialogues des membres du conseil de Getis, là. Je sais plus comment ils s'appellent, les sages, là. Franchement, lisez ce qu'ils disent, c'est hyper intéressant. Mais c'est pas pour les gamins, quoi. Bon, je remets la vidéo en boucle, hein, parce que je sais pas quoi vous mettre à l'écran. À la limite, ce qu'ils peuvent faire avec ce jeu, c'est rajouter les régions au fur et à mesure, et ça serait grave cool. Ils feront jamais ça. Trop de boulot pour rien. Ils feront jamais ça. Éventuellement, ils rajouteront Johto, parce que Johto est collé à Okoto. À Kanto, pas à Koto. Oula, lapsus. Parce que Johto est collé à Kanto, mais ils feront jamais les autres. Sûr et certain. Une question qu'on peut se poser, shiny ou pas shiny? J'avoue, j'espère qu'il y aura des shiny, au moins ça. Regardez, ça, je remets. Ah, je suis désolé, mais c'est l'entrée de la forêt de Jade. Là, on passe à l'intérieur, il y a le professeur qui vous attend pour vous donner je sais plus quoi si vous avez vu 10 Pokémon ou plus. Et vous entrez dans la forêt de Jade. Juste après, on a vu le Mont Sélénite, normalement. 257 000 vues. Alors que j'ai refresh à je sais pas combien de temps. Bon, ça par contre, MD. J'espère qu'on pourra les activer parce que le coup de jeter ça truc comme un débile. Bon. Ah là, c'est là, je crois. Hop, Mont Sélénite, on reconnaît très bien. Hein. Les 4 petites barrières, et puis là, il y a l'entrée de la grotte. Hop, voilà. Mont Sélénite 100%. Donc c'est bien Kanto, hein, évidemment. Ce sera déjà ouf si Johto était dans le jeu en vrai. Je pense pas, honnêtement. Je pense. Ou alors ce sera une annonce qu'ils feront dans un mois et ils diront ah au fait, il y a aussi la 2G MDR. Et ça ce serait cool. Forcément ce serait cool. Mais salut, je bosse demain, Dieu m'a dit. Bah alors Julo. Bon en tout cas c'est que je suis content. C'est bien. C'est bien. Pokémon Let's Go Eevee et Let's Go Pikachu, c'est pas la série principale, c'est un spin-off qui sort sur Switch, donc c'est que du bonus, sachant qu'ils ont annoncé qu'ils sont en train de développer le prochain de la série principale et qui sortira en 2019. Donc c'est good. Rassuré à ce niveau-là. Donc c'est good. Oups, rassuré à ce niveau-là. Je m'entends. Excusez-moi, j'avais lancé le live à côté sur un misclick. Est-ce qu'il y aura tous les légendaires? Mieux, évidemment. Évidemment qu'il y aura tous les légendaires de la 1G. Pourquoi ce serait pas dans le jeu? Honnêtement, c'est un remake de la 1G sur console de salon. J'allais dire, je les vois mal faire des distributions pour Mew notamment, vu que Mew était introuvable dans le jeu. Je les vois mal faire des distributions ou des events. À mon avis, il sera dans le jeu d'une manière ou d'une autre. C'est quoi Pokémon Quest du coup? Bah on sait pas, Julo. C'est un jeu mobile, c'est sûr et certain, ça se voit. Qu'est-ce que c'est exactement? On sait pas. Tout ce qu'on sait c'est qu'il y a que la 1G dedans, mais... Wait, mais il n'y a pas que la 1G dans Pokémon Go, comment ils vont handle ça? À mon avis,
les Pokémon que tu chopes dans Pokémon Go, tu peux les transférer dans Pokémon Let's Go Eevee Pikachu, mais certainement que ceux de la rangée en fait. C'est sûrement ça en vrai. Il y a toujours une bonne communauté de Pokémon Go en France. Oui, ah oui, par contre oui. C'est pas parce qu'on n'entend plus parler d'eux qu'il y en a pas. Il y a énormément de joueurs de Pokémon Go encore. Beaucoup, beaucoup. « 5000 yens la petite Pokéball. Sérieux? La petite boule là qui, quand on la secoue, elle fait Pikachu là, Pika Pika. 5000 yens pour ceux qui... Pour un ordre d'idée, c'est 44 euros. 43, 44 euros, un truc comme ça. C'est le prix d'un jeu, quoi. Attends, elle est où la Pokéball? Donc cette petite merde là, c'est 5000 yens. Très bien. Et bah cool. Attendez, faut que je vous montre un truc. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Please kill me. C'est quand même triste de voir que quand que Zelda et Mario proposent du neuf pour la Switch, Pokémon propose du bon réchauffé comme il faut. Eh ouais. Ah non mais Pokémon Quest c'est un délire. Hein. Franchement je sais pas ce que c'est mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis évidemment, pas obligé de préciser, hein, mais je l'ai déjà dit je crois d'ailleurs, mais il y a que la 1G dans Pokémon Quest aussi. Hein. Évidemment, pourquoi se faire chier à coder les Pokémon dont tout le monde se fiche, évidemment. Tout le monde, vous me voyez pas, mais je suis en train de faire des gros guillemets avec mes doigts. Hein. MDR. En vrai c'est cool, ça va faire découvrir Pokémon aux nouveaux joueurs, ce sera un bon pont pour les vrais jeux. Mais oui c'est ça, mais c'est comme ils ont fait avec Pokémon Go. Hein. Suffit de voir le succès qu'a eu Pokémon Lune et Pokémon Soleil, alors que... On est d'accord, n'importe quel hardcore fan de Pokémon est d'accord avec moi, je pense. Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune sont les pires jeux ever de la série principale de Pokémon, voire de Pokémon tout court. Je mets même Pokémon Dash au-dessus, c'est dire. Et Pokémon Lune et Soleil n'étaient pas exceptionnels. On s'attendait à une surprise, ou en tout cas une bonne surprise, au niveau du fait qu'il n'y ait pas de... d'arène et que ça change, que peut-être que ça change quelque chose, et que ça serait une bonne surprise. Finalement, c'était une surprise. Et je saurais même pas te dire si elle était bonne ou mauvaise, tellement j'étais là, genre... Ouais. Enfin, je suis désolé, mais les épreuves dans Pokémon SL... Qu'est-ce qu'il dit, Adrien? Il y a mon chat qui fait de la merde. Parfait, du coup, tu fais le progress, et à la fin, en octobre, boum, tu te prépares pour ce New Game. Nickel. Pokémon Dash, meilleur jeu ever. Pokémon Dash, le jeu qui ruinait vos écrans tactiles de Nintendo DS. Hein. Sun and Moon, c'est casualisé. Non, mais c'est même pas ça le problème. Parce qu'à la limite, Pokémon Sun and Moon, on est d'accord que la première heure et demie de jeu, elle est horrible. Elle est infâme. T'as l'impression d'avoir un mec qui est à côté de toi en train de regarder par-dessus ton épaule comment tu joues et qui te dit « Allez, tiens-moi la main, je vais te montrer où faut aller, faut faire ça, ensuite faut faire ça, et puis ça. » C'est horrible. Mais le jeu en soi, la vie ne peut rester que subjectif. Il y a forcément des gens qui ont surkiffé Soleil et Lune et à qui c'est la génération préférée. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens qui vont préférer les Pokémon en eux-mêmes. Moi personnellement, c'est sûrement l'une des générations dans laquelle j'ai le moins aimé de Pokémon. Il y en a que j'ai surkiffé, hein, je dis pas le contraire. Rocabo, Lugarok et toutes ses formes, Boumata... c'est des Pokémon que je surkiffe, mais il y en a pas beaucoup, vraiment, que j'ai bien aimé dans la 7G, quoi. Depuis la 1G, il n'y avait pas eu une seule génération où j'étais en mode... bof. J'ai ressenti ça jusqu'à la fin de Pokémon Soleil. Jusqu'à la fin, c'est abusé de dire ça, je pense. Il y a vraiment que sur Mêlé-Mêlé, c'est Mêlé-Mêlé, hein, la première île. Il y a vraiment que sur la première île où t'es tenu par la main comme un gosse qui joue à un jeu vidéo pour la première fois de sa vie, quoi. Oh, désolé, je me mets bien là. Bon ouais, du coup Pokémon Quest. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Oh, ça va être sympa. Ça va être un petit jeu mobile auquel vous jouez vite fait de temps en temps, quoi.
Typical jeu mobile, quoi. Y'a plus de tweets, c'est bon? La conférence est finie, je pense. Elle aura duré 50 minutes. SL, j'ai détesté sur le gameplay, mais le design des Pokémon, sérieux, c'est du génie. Alors, du génie, je sais pas pourquoi tu dis ça. C'est au goût de chacun de préférer. Tu veux dire un peu comme SW. Bah, SW, j'y joue que une fois de temps en temps. Enfin, j'y joue une fois par jour, mais j'y joue pas plus de 1h30, quoi. Au shot Pokémon Quest, dans le salon Pikachu Easy, dehors Pokémon Go, les boss. Mais oui, mais c'est des génies, c'est Game Freak, c'est The Pokémon Company, c'est... Il y a Quev. Je vais laisser... Je vais laisser ça à l'écran parce que c'est trop bien. Franchement, les mecs, j'y joue pas, c'est 5 heures par jour. Ton plate sur SW. Non, mais Summoner's War, c'est pas un jeu auquel on joue. C'est un jeu, tu le laisses à côté et puis tu relances des runs toutes les minutes. Arrête. Oui, il n'y a pas une seule journée ces 3 dernières années où je n'ai pas lancé Summoner's War. Et alors? C'est un jeu de farming, c'est pas pareil. En plus, je suis fier de moi parce que ma résolution de 2018, c'était de plus mettre une seule thune dans le jeu, sauf pack spécifique, ou genre pack de skin, truc comme ça. Depuis le début de 2018, je crois que j'ai mis 35 € dans le jeu. Du coup, je suis content. C'est pas un jeu auquel on joue, ça a l'air trop stylé. Je te déteste. Grosse résolution. Ah bah oui, grosse résolution, hein, surtout quand on voit combien j'avais mis dans le jeu avant. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je peux pas mettre un like, putain, si, faut que je le mette là, le like. Faut que je le mette sur mon tweet deck. Il est où, Quev? Quev. Pourquoi? Il est où son tweet? Pourquoi je le vois pas? Je suis bigleux? Quev! Quev! Il est là, voilà. Le leak de Let's Go Easy Pikachu date du 1er avril, le leaker est un monstre troll. Oula, t'es monster troll toi. Pokémon Let's Go Easy Pikachu, tu parles de l'insider là, ça fait longtemps. Après moi je follow 1 milliard de comptes qui parlent de Pokémon toute la journée, donc... Mais ouais, le tweet, pour ceux qui n'ont pas vu... Alors par contre, faut que je retrouve son nom, et... Je t'avoue que... Pokébip fait un article, je crois. Je crois que Bribri a fait un article sur ça. Attendez. Je retrouve pas... Ah, voilà, il est là, je crois. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Mais en tout cas, oui, pour ceux qui se demandent de quoi je parle, il y a un mec qui avait très vraisemblablement des infos sur les jeux, qui avait fait des tweets en mode... il balançait des infos sur le jeu sans qu'on sache qu'il parle de ce jeu, en fait. Et à un moment, il avait, pour vous expliquer très brièvement, il avait dessiné la jaquette, il avait dessiné genre... Ah mais je peux pas aller voir, putain, je peux pas vous montrer, c'est chiant. Il avait dessiné le petit écran d'accueil de Pokémon jaune, vous savez, celui où on voit Pikachu et Red. Et il l'avait dessiné sur un post-it tout merdique, vous voyez. Et il l'a tweeté, et il l'a fait, il avait dit un truc random. Et quelques semaines après, il met le lien de ce tweet-là, avec un autre dessin, mais cette fois-ci sur PC, genre hyper nickel chrome, vous voyez, en disant ouais, bon, le mec était anglais évidemment, et il dit I remade it to make it more beautiful, un truc comme ça. En gros, je l'ai refait pour qu'il soit un peu mieux, un peu plus beau. Et en gros, il a refait le dessin avec Red et Pikachu, mais en plus travaillé, quoi, plutôt que sur un post-it dégueulasse au crayon en papier. Et c'était juste un indice qui disait remake,
Et un peu plus tard, quelques semaines encore après, ça je vous parle de trucs qui ont été tweetés en février, février-mars. Et quelques semaines plus tard, vers avril, enfin fin mars, début avril, il tweet, il tweet un truc qui disait bon, c'était bien fun les gars d'avoir tweeté des trucs en mode chasse au trésor, chasse aux indices, etc. Et puis il quote un tweet qu'il avait fait il y a 2 mois où il dit, où il met en évidence les termes let's et go et où il montre des tweets de Evoli et Pikachu qui venaient de je sais plus quel film. Et tout assemblé, en fait, ça se voyait qu'ils savaient depuis longtemps qu'il allait y avoir des jeux qui s'appelaient Let's Go Eevee et Let's Go Pikachu. Quoi. C'était très rigolo. Qu'est-ce qu'elle a dit, Alicia? Je suis une bonne remplie de sa licence, ça va être installé Day One et t'inquiète que je m'appelle pas Alicia d'ici en 3 semaines, j'ai pas craqué à leur donner tout mon argent. Mais oui, mais ils sont trop forts. Les Pokémon Company, ils sont trop forts. Game Freak, ils sont trop forts. Ils savent ce qu'il va vendre, ils savent. Mais moi, je suis pas Yankee, comme disent les jeunes. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'attends de Pokémon, c'est pas ce que j'attends de Pokémon Company, c'est pas ce que j'attends de Game Freak. Donc ça, c'est pas pour moi. Mais j'y jouerai quand même, je sais. Je vais acheter les deux, je vais jouer aux deux, et même si j'aime pas Kanto, enfin c'est pas que j'aime pas Kanto, c'est que pour moi c'est les moins bons de tous, bah voilà. Ils auront mon argent quoi. Du coup c'est un spin-off pour faire migrer les joueurs Pokémon Go et les appâter dans le Pokémon 2019. Exactement. Mais comme l'a très justement dit quelqu'un tout à l'heure, Pokémon Quest dans les chiottes, ou même Pokémon Link, hein, Pokémon Link Battle, c'est aussi un jeu mobile dont presque personne n'entend parler en France, mais qui est énormément joué aussi, hein, et ils sont énormément de thunes dessus. Pokémon Quest dans les chiottes, Pokémon Let's Go Easy, Let's Go Pikachu dans le salon, et Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune dans le lit avec la 3DS, et Pokémon Go dehors. Pokémon sera partout en fait. La 1G, il y a aussi une overdose de manière générale. Pas pour les gens qui ne veulent que ça. Les gens qui ne sont attachés de manière nostalgique que à la 1G parce qu'ils ont joué quand ils étaient gosses et qu'ils n'ont jamais joué à Ruby Saphir, à Diamant Perle et à Noir et Blanc de leur vie, tout ce qu'ils veulent voir, eux, c'est Pikachu, Salamèche, Carapuce, Bulbizarre et Dracofeu. Hein. Du coup, ça, voilà, c'est ce qu'ils veulent. Donc il n'y aura pas d'overdose pour ces gens-là. Et je vous le dis, c'est ce que 50%, au moins la moitié des gens qui vont acheter ces jeux veulent. Et du coup vont acheter une Switch aussi avec. Parce qu'ils n'ont pas forcément la Switch, parce que c'est pas le genre de joueur de public visé qui s'intéresse à... En fait, ceux qui s'intéressent à à Zelda Breath of the Wild et à Super Mario Odyssey, qui pour moi sont by far les meilleurs jeux... les meilleurs jeux, et Mario et Zelda qui ont jamais été faits. Et je pense que... Pour Mario, il y avait quand même des sacrés combats avec Mario Galaxy, Mario Sunshine et Mario 64. Pour moi, Odyssey, j'ai adoré ce jeu, quoi. Bah, c'est pas le public visé. Le public qui est visé par Mario Odyssey et Breath of the Wild, c'est pas le même qui est visé par ça, en fait. Du coup, il y a... les ventes de la Switch en novembre, ça va être insane. Alors que la console se vend déjà de façon insane. Par contre, les gens qui prennent Pikachu, vous êtes des petits bâtards, Evoli, rien d'autre. Par contre, ça, je suis d'accord. Mais du coup, il pourra pas évoluer. Je pense que ni Pikachu ni Evoli ne pourra évoluer. Ce qui est dommage. Parce que j'aime beaucoup Evoli, mais... Pyroli, quoi. Oh, mini Pokémon... C'est quoi ça? D'où tu sors ça, Jordan? Oh, mini Pokémon Let's Go Game. Attends, des versions d'Alola ou enfin des Pokémon de la 1G d'Alola ou des Pokémon de Soleil et Lune, genre, de la 7G. S'il n'y a pas Filali, ça pue, mais j'avoue, Filali, best Evolution. Putain, mais Yorek, je t'aime. On a les mêmes goûts, quoi. Filali all the way. Filali, ensuite Pyroli, ensuite Noctali, Mentali. Nymphali, il est dégueulasse. Moi, j'aime pas Nymphali. Tum, tum, tum. En vrai, ils pourront pas évoluer. C'est sûr et certain. Hein. C'est sûr et certain que Pikachu, vous pourrez pas utiliser Pierre Foudre et que Evoli, vous pourrez utiliser aucune pierre sur eux. Moi, j'aime bien Aquali. Non, mais moi, je les aime tous. Sauf Nymphali. Nymphali, je le trouve moche. J'aime pas ses yeux. J'aime pas ses yeux, j'aime pas ses rubans. Et il est trop... comment dire, élargi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est trop en longueur.
trop gracieux. Alors que les autres, ils sont plus dans le... Je suis une petite boule de poils trop mignonne, vous voyez? Je sais pas comment dire. C'est pas dans l'esprit Eevee, en fait. Enfin, j'aime pas. Ce Pokémon Company, ils sont trop forts, je les aime plus que la pizza. Même leur jeu Quest tout claqué a l'air tellement bien, tellement... Alors quoi? A l'air bien, tellement il a l'air naze, c'est incroyable leur pouvoir. C'est Alicia qui vient de tweeter ça. Je vais avoir un Octali. Et écoutez, si Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu a énormément de succès, et qu'ils ont déjà, dès maintenant, éventuellement prévu de rajouter Johto si c'est pas déjà le cas dans le jeu, on sait pas, on a aucune info. Ça se trouve, Johto, ça se trouve, il y a toutes les régions, on n'en sait rien. Mais bon, vu ce qui est sur leur site, à mon avis, non, il n'y a que Kanto, c'est quasiment sûr. Mais peut-être que par le futur, pas le passé, pardon, peut-être parce que... Ah oui, d'accord, visiblement il y a des formes d'anneaux là. Peut-être que dans le futur, ils ajouteront des régions, je sais pas. Peut-être, hein, on peut toujours espérer. Mais en tout cas, ça, c'est pas ce que j'attends. Ce que j'attends, c'est le jeu qui sort en 2019 et je suis content. Nintendo qui met les régions dès le premier... Toutes les régions du premier jeu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Mais genre jamais. Genre vraiment. Par contre, du coup, maintenant qu'on est tous à plat, maintenant qu'on a tous... Je sais qu'il y en a que dans le chat, ils vont me détester quand je vais dire ça. Pas qu'ils vont me détester, mais ils vont me dire... Ferme ta gueule. Ils vont me dire arrête de jinx et arrête d'avoir des espoirs tout claqués. Mais maintenant qu'on est tous à plat, maintenant qu'on sait que Pokémon Let's Go Eevee et Let's Go Pikachu, c'est pas des jeux de la série principale, c'est des spin-offs. Est-ce qu'on peut pas espérer que Pokémon 2019, c'est une suite de Colosseum et XD? Qui est avec moi? Qui levez la main? Et qui est avec moi pour que Pokémon 2019 ce soit dans la région de Rhodes? Là tu rêves. Allez. Need, putain. Pokémon Colosseum et XD, meilleur jeu ever, quoi. Need, la région de Rhodes. Need le retour de la Team Obscure. Need, la Snatch Ball. Putain, quoi. Meilleure région, meilleur jeu. Une suite, pas possible, mais un truc tout neuf dans le même genre, j'y crois à mort. En vrai, pourquoi pas une suite? Enfin, pourquoi ce serait pas possible? Genre un truc... Ah, mais tu veux dire un truc qui n'a rien à voir avec la région de Rhodes? Ah oui, en vrai, c'est possible aussi. Mais dans ce cas, ça voudrait dire que c'est une 8G. Sauf s'ils refont encore un truc tout claqué avec que la 1G, mais... Arrête de donner de l'espoir aux gens, PD. Franchement, si vous avez... En plus, pour moi, c'est des jeux qui ont tellement pas vieilli. C'est pas... Pokémon, de toute façon, Pokémon... J'ai même pas envie de dire Pokémon, j'ai envie de dire Nintendo. Ça a jamais été la beauté ultime. Mais si vous avez l'occasion... Ok, non, je vais pas dire ça. J'allais dire installer Dolphin. Non, non, achetez les jeux. Wink wink, si vous voyez ce que je veux dire. Et jouez à Pokémon Colosseum XD. Si vous avez jamais joué à Pokémon Colosseum et Pokémon XD Gale of Darkness, c'est génial. De toute façon, je m'en fiche, hein. Ouais, ok, ils referont jamais de... Ah, la conférence est encore en cours. Il y a Takashi Mochizuki qui est en train de tweeter les questions et réponses que les gens que la presse est en train de faire aux 7 intervenants. Bon, après, il est en train de tweeter ça en japonais, du coup, c'est chaud, mais du coup, je vois pas l'intérêt de mettre sur le stream, mais bon. Le remake 4G, il est où? À mon avis, un remake 4G, on n'en aura pas avant 2020. Si remake 4G il y a. Je pense qu'en fait, ils en sont arrivés à un point où après Horace, après Ruby Saphir Omega Alpha, Ruby Omega Saphir Alpha plutôt, ils se sont rendus compte que, comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon c'est obvious, les remakes, c'est pour ceux qui ont joué à Pokémon quand ils étaient gosses et qui ne jouent plus à Pokémon maintenant.
Oui, c'est possible qu'ils fassent un remake de la 4G. Oui, il y en aura sûrement une dans la continuité. Mais quand vous voyez ça, là, et quand vous voyez que... Enfin, moi j'y crois moyen, en fait. Genre, je sais que la majorité des gens... En tout cas, en France, c'est un truc que j'ai remarqué surtout, c'est surtout en France. Je sais pas pourquoi. Mais en France, la région et les jeux qui sont le plus appréciés, parce que c'est le jeu avec lequel beaucoup de gens ont découvert Pokémon, c'est Diamant et Perle, en fait. C'est tout le temps le jeu qui est le plus voté, en fait, Diamant et Perle, dans ce genre de sondage. Et en France, c'est particulièrement le cas. Sachant que Pokémon Diamant Perle, c'est sorti en 2007, en Europe. Platine est sorti en 2009. Ouais, ça, c'est la génération 98-2002, quoi. Non, même pas 2002, je vois pas des gosses de 5 ans jouer à Pokémon, en vrai. Non, ouais, c'est la génération entre 96 et 2000, quoi. Normal, il y avait Petit Plouf. Parce que moi, personnellement, j'ai commencé avec la 1G, que je n'ai pas aimé. Enfin, en gros, moi, j'ai commencé Pokémon, c'était un de mes tout premiers jeux. En fait, c'était incontournable. C'est-à-dire que les cartes Pokémon et Pokémon de manière générale, dans la cour de récré en maternelle, en primaire, c'était genre incontournable. Tout le monde parlait de ça tout le temps, il y avait le dessin animé, enfin bref. Du coup, l'un de mes tout premiers jeux vidéo, c'était Pokémon bleu ou rouge. Honnêtement, je me rappelle même pas, parce que j'ai eu les trois, j'ai eu rouge, bleu et jaune. Mais un de mes tout premiers jeux, je crois que c'était Pokémon bleu. Un de mes tout premiers jeux vidéo ever, je veux dire. Et j'ai joué à Pokémon bleu, et je l'ai jamais fini. Et puis 2 ans après, il y a Or et Argent qui sont arrivés. Et j'ai kiffé. Du coup, je suis revenu sur rouge ou bleu, parce que j'ai acheté l'autre du coup, que j'avais pas eu avant. Et j'ai fini le jeu et j'étais en mode, mais c'est nul. Genre, Or et Argent, c'est beaucoup mieux. Et en plus, dans Or et Argent, il y a la région qu'il y a dans Rouge et Bleu. Enfin, moi, quand j'étais gosse, je raisonnais comme ça. J'étais en mode, nique ta mère, Rouge et Bleu, en fait. Enfin, Or, Argent, Cristal, all the way, quoi. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Et puis après, il y a eu Ruby Saphir qui est sorti. Et là, je peux vous dire, je suis pas en train de dire que j'ai préféré Ruby Saphir à Or et Argent, même si je pense qu'en réalité, c'est le cas. Mais quand Ruby et Saphir est sorti, c'est là que mon amour pour Pokémon a explosé, en fait. J'ai acheté tous les jeux, j'ai eu Ruby, Saphir, Emerald, et puis dès que Diamant et Perle est sorti, j'ai acheté les deux instant. J'ai acheté Platine dès sa sortie. Entre temps, il y avait eu Colosseum et XD sur GameCube. Mon amour pour Pokémon a explosé à ce moment-là. Et c'est en plus à peu près vers l'époque 2004, donc je crois que les jeux sont sortis en Europe. Ruby Saphir est sorti en Europe en 2003, 2004 En 2004, je crois. Et c'est pile à l'époque où, comme tous les gosses de mon âge, je regardais Pokémon à la télé. Et un jour, j'ai eu Internet. Je raconte ma vie, hein, mais si vous saviez pas, j'ai eu Internet en avril 2004, pour la première fois de ma vie. Et à l'époque, Internet, c'était pas comme en 2018. Hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire, putain, t'avais 9 ans et t'allais sur Internet, quoi. C'est chaud. Bon, maintenant, tous les gosses de 8 ans ont Internet, mais bon. Mais à l'époque, Internet, c'était pas pareil, quoi. Et en 2004, j'ai eu Internet pour la première fois. Et c'est ainsi que j'ai découvert. Parce que là, ça paraît évident comme ça. Mais à l'époque, moi, je savais pas, j'étais gosse. Et puis l'animation japonaise, c'était pas ce que c'était maintenant. C'était pas une industrie de ouf comme maintenant. J'ai découvert que l'animé Pokémon avait 50 épisodes d'avance au Japon. Ah, pas 50, j'abuse, mais. Ah, quoique, 50, ça fait 1 an de diffusion, en vrai, c'est ça. Hein. En vrai, c'est ça. Il y avait 50 épisodes d'avance au Japon, du coup, j'ai commencé à regarder en voix TFR. Du coup, j'ai découvert que c'était pareil avec Détective Conan, que c'était pareil avec Naruto. Et j'ai plus jamais allumé de télé de ma vie. Et j'ai commencé à regarder en voix TFR en allant sur des sites frauduleux de subbing. Pokémon, compte certifié Pokémon. Waouh, ton message, t'as copié-collé un truc, c'est trop chelou. Just even more news trainer, the special Pokémon reference again of Pokémon Let's Go Trainer et reference Pokémon Never Seen Before. Ok, donc il y aura des nouveaux Pokémon en plus. Il va y avoir des nouveaux Pokémon dans Let's Go Pikachu et Let's Go Eevee, apparemment.
Ta, 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 ta. De toute façon, pour l'instant, on sait encore rien de Let's Go Pikachu et Let's Go Eevee. Hein. Il va y avoir tellement d'annonces dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ça sort en 16 novembre. Hein. D'ici à ce qu'on sache déjà tout sur le jeu, il va y avoir tellement de trucs annoncés encore. Déjà, il y a un Nintendo Direct juste avant le 3. Donc forcément, c'est qu'ils ont encore des trucs à montrer au niveau de Pokémon. Bon, bah écoutez, je vais faire mon petit tweet. Tac. Déjà, pourquoi Evoli? Parce que c'est un des Pokémon de l'ingé les plus appréciés, je pense. C'est un peu une... Après Pikachu, je pense que c'est... Et les starters, évidemment, de l'ingé, Salamèche, Crapus, Bizarre. Je pense que Evoli, c'est un peu le deuxième Pokémon mascotte. Sinon, tu penses que c'est fini Pokémon et la 3DS? Ah oui, non mais ça c'est sûr. Ça fait un an qu'ils le disent. La 3DS, de toute façon, c'est fini. Hein. En tout cas pour Game Freak. Pokémon Quest est available... Attends, Pokémon Quest est déjà disponible sur Switch. Pokémon Quest, c'est sur Switch? C'est pas un jeu mobile alors? Yann de tweeter? Où est-ce que vous voyez ça? À bouler les infos. Ça a été tweeté sur quel truc? Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Eevee are listed to have no online play. Sérieux? Il n'y aura pas de online sur Let's Go Eevee et Let's Go Pikachu. C'est que en local alors le truc qu'on a vu là? Ça là? Le truc jouer avec ses amis, machin mes couilles, c'est que en local. Voilà ça là. Oh c'est naze. Après, honnêtement, ça va paraître extrêmement selfish ce que je vais dire. Extrêmement... pardon. Extrêmement... pardon, c'est quoi le mot en français? Extrêmement... Non, c'est quoi le mot? Ah, je suis désolé. Il y en a, ils vont m'insulter. Il fait son anglais. Égoïste. Ça va paraître extrêmement égoïste de ma part de dire ça. Mais je suis content qu'il n'y ait pas de online sur ce jeu, vu que c'est un spin-off. Parce que du coup, bah, les gens pourront pas faire de strat dessus. Et que du coup, ils devront attendre le prochain jeu. Ah, la commu strat, elle va pleurer. Elle va pleurer, elle va dire putain, va falloir attendre. Après, non. Elle va pleurer, oui et non. Pourquoi? Parce qu'il y a que la 1G. Et que c'est un remake de Kanto. En vrai, c'est de la merde. en vrai, je suis d'accord, c'est trop naze. C'est trop naze qu'il n'y ait pas de online sur ce jeu. Genre ça, là, ce truc. Hop, elle se connecte en secouant sa manette de mort, là. Ça, c'est pas possible dans online, ça veut dire? C'est trop naze. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Oh, il lance une Pokéball. J'avais même pas vu ça, qu'il lance une Pokéball en même temps. 2 Pokéballs pour le prix d'une, quoi. Bref.
La commu strat pleure depuis la 7G. Ah, mais je sais. Bon, j'ai pas fini mon tweet, moi. En fait, parce que je voulais aller chercher l'image. Vous savez quoi? Est-ce que c'est pas l'une des meilleures musiques ever de Pokémon, celle-là? Est-ce qu'il y a le vocal? Est-ce qu'il y a les vocals? C'est ça la question, apparemment il n'y a pas. Ah si, il y a les instruments qui arrivent au fur et à mesure. Nice. Alors attendez, je voulais juste trouver... il faut que j'aille sur mon tweet deck. Putain, mais il n'y a pas... Ça me stresse. Moi, j'aime bien cette musique. Attendez, je vais aller la chercher moi-même, du coup. Parce que pour ceux qui se demandent, j'ai mis une playlist random de musique. Village Bridge Pokémon Black and White. Moi, ce que j'aime, c'est le truc avec l'orchestral. Avec le build-up. Avec le... Oh yeah. Pour ceux qui n'ont jamais joué à... Ah, mais on me parle sur Skype depuis tout à l'heure. Ah mais c'est... Voilà, c'est ça qu'on veut. Si vous avez jamais joué à Pokémon Black and White, et que vous vous demandez de quoi je parle, sachez que... C'est la musique du pont, ouais. C'est le Village Bridge. Sachez que dans Pokémon Black and White, il y a une ville, et il n'y a pas qu'une ville d'ailleurs, il y a plusieurs villes où il y a ça. Si vous parlez à des musiciens dans les villes, notamment un guitariste, notamment un pianiste, notamment un batteur, je crois, et même un chanteur, comme vous pouvez l'entendre maintenant tout de suite là, voilà. Quand vous leur parlez, ça, leurs instruments ou leur voix s'ajoutent à la musique, tant que vous restez dans la ville. Et si vous leur reparlez, ils arrêtent de jouer. Et c'est trop bien. Quand j'ai vu ça la première fois, j'étais en mode, c'est génial. Alors, tac. Ah mais c'est en train de mettre à jour Splatoon. J'ai pas joué depuis des mois. Arrête. Arrête de mettre à jour Splatoon. Cancel download. Voilà, installe-moi ça, je préfère. Voilà. Donc on va lancer le jeu, on va voir ce que c'est. Et après on va se laisser. Je te ressors ça à 6h du mat. Non, 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 non. Là, à 5h max, on a arrêté le live. Faut pas déconner. Hop. Alors, on va mettre en français, évidemment. Oh là là, on dirait Pokémon Channel. Oh, je suis en train de contrôler le curseur. Oh là là. Waouh. Souhaitez-vous jouer en français? Vous ne pourrez plus changer la langue. Ah, c'est chiant. Mais go. C'est fort sa mère. C'est archi fort sa mère. Je vais... Au secours. Ah. 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 Ok. Une nouvelle île a été découverte récemment, l'île 3D, MDR. On m'a... Putain, l'île 3D. Oh merde, quoi. On m'a confié la charge de l'explorer. Ah non, de l'explorer, pardon. Désolé, je parle anglais. Une ancienne civilisation y vivait il y a bien longtemps et il semblerait que de nombreux trésors y soient encore dissimulés. J'ai donc pour mission de parcourir l'île et de ramener toutes ces merveilles. L'île n'est plus très loin maintenant, il me tarde de voir quelle surprise elle me réserve. Regardez, je peux bouger le curseur. Wouh! Oh, le cube! Vous savez que... Attention, fun fact, le cube qu'on vient de voir, c'est exactement le logo que j'avais. Genre, j'avais un logo, en fait, où pour représenter le fait que j'avais une chaîne Pokémon plus Minecraft il y a longtemps, j'avais une Pokéball carrée, à la place du haut de Fukano. Et finalement, c'est un design que j'ai jamais mis sur ma chaîne. Mais voilà, j'avais un graphiste qui m'avait fait ça. C'est... no kidding, c'est archi beau. C'est-à-dire que le style, on aime ou on n'aime pas, le cubique, tout ça, machin, mes couilles, le minimalisme, mais franchement, c'est super beau. Pokapi 4, un drone conçu par la Sylph Sarl.
Il m'aide entre autres en repérant les positions de trésors. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il a un comportement bizarre. Qu'est-ce qui se passe, Poképi? Bzab. Ok, d'accord. J'ai l'impression qu'il a planté, rien à faire, je vais devoir le redémarrer. Réinitialisation des paramètres, veuillez saisir le nom du propriétaire. Ok. Toujours pas de... Oh putain, mais c'est sensible le truc. Toujours pas de... de clavier in-game, c'est un clavier Switch. Votre nom est Fukano, c'est ça? Oui. Bonjour Fukano, notification des actualités du jour. Oublie le flash info, Poképi, je dois explorer cette île. Tu peux partir faire du repérage. J'ai cru que tu disais tu peux faire partir, j'allais dire putain, il y a déjà une faute. Quoi. Affirmatif, lancement du programme de reconnaissance, objectif U3D. Données de l'île introuvable, guide local nécessaire. Pixelmon is back. Présence de Pokémon autochtones détectés. Sujet nécessaire à l'acquisition de données géographiques. Suggestion d'action, recueillir un Pokémon, lancer la procédure. Ah, c'est le starter. Ma foi, allons-y. Touchez le Pokémon qui sera votre premier partenaire. Alors, certainement pas Pikachu, certainement pas Salamèche. Touchez le Pokémon qui sera votre premier partenaire. Alors, donc disais-je, certainement pas Salamèche, certainement pas Pikachu, Carapuce, Eevee, Bulbizarre. Moi j'ai envie de prendre Bulbizarre parce que c'est le Pokémon... c'est le Pokémon détesté, c'est le Pokémon que personne ne prend jamais, le pauvre. Mais d'un autre côté, s'ils peuvent évoluer, j'ai quand même envie d'avoir un petit Pyroli quoi. Bulbizarre possède une endurance à toute épreuve, tel un arbre aux racines ancrées profondément dans la terre. Choisissez-vous ses partenaires. Ils ont tous une petite description comme ça? Viens à toi. Putain, c'est incontrôlable le truc. Carapuce est un Pokémon équilibré qui s'adapte à toutes les situations, tel l'eau qui trouve toujours son chemin. Choisissez-vous ses partenaires. Ah, par contre, il y a des trucs... En fait, on sait rien du jeu. Du coup, je vous avoue que... Ça se trouve, c'est un jeu où on a besoin... Il y a du terrain, et que l'eau, en l'occurrence, c'est quelque chose d'important. Du coup, j'ai plutôt envie de prendre des volis. On pourra s'adapter si jamais on peut le faire évoluer. On sait pas encore, hein, ça se trouve, ils évoluent peut-être pas du tout. Mais on va prendre des volis, ça nous laissera plus de choix après. Équilibré et astucieux, et c'est exactement comment désorienter ses adversaires. Choisissez-vous ce partenaire. Oui. Regardez, il est tout mignon, il est tout cubique. Vous avez recueilli et volé. Oh, le petit son est sympa. Exploration dorénavant possible. Il va me servir de guide donc. Donc en fait, on verra jamais le personnage qu'on incarne. En fait, on aura toujours... Début de la quête. Ah. Les Pokémon se déplacent tout seuls vers les ennemis et les attaquent automatiquement. Ok, donc là j'ai rien à faire en fait. Pokémon en vue. Ok, donc je fais rien en fait. Là j'appuie sur rien, je vous le dis. À part bouger le curseur, je fais rien. Fin de l'assaut. Pokémon en vue. Pour utiliser une capacité apprise par un Pokémon, il suffit de toucher l'icône correspondante. Ok. Fléau ou bélier. On va faire fléau. Ah, c'est clairement un jeu qui a été designé pour mobile. On peut mettre pause. Ok, donc c'est 1 milliard de % un jeu de farming, genre Summoner's War et tout. C'est un... Je vous le dis direct. Hein. J'ai été très médisant tout à l'heure. Mais le jour où ce jeu sort sur mobile, je vais passer ma vie dessus. Vraiment, je vais passer ma vie dessus. Ok, donc si je fais rien, il attaque tout seul. Par contre, si je clique dessus, il attaque instant. Ok. Il est en train de se diriger vers des Rattata, ok. Si je fais bélier maintenant, je peux pas? Il y a une petite croix. Ah si, d'accord. Oups, ok, d'accord. On a l'info s'il sera gratuit sur Portal. C'est obligé, ce sera un free-to-play, je pense. Et ça, pour le coup, c'est un jeu, à mon avis, il n'y a pas les 150 premiers dedans encore. Mais ils vont faire des mises à jour où ils vont ajouter au fur et à mesure des Pokémon. Et ils ajouteront très certainement les Pokémon suivants. Les générations suivantes, je veux dire. Mais, typical jeu mobile, il y aura sûrement des trucs payants. Genre on pourra acheter des Pokémon légendaires et tout, des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Ou alors on pourra acheter pour avoir des chances de capturer des Pokémon légendaires. Ou alors il y aura des distributions, des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Typical jeu mobile en fait. Ok, donc on peut choper des champignons, des je sais pas quoi.
Ok, bah, explication du coup. Les gemmes P sont des objets importants qui renforcent vos Pokémon quand ils sont équipés. Les gemmes P obtenues seront de plus en plus puissantes à mesure que vous progressez dans l'aventure. Ok. Ça c'est quoi? Je peux pas savoir. Ok, il y avait des béorans, des champignons. Ceci pour le moment. Maintenant que cette quête est finie, tâchons de retrouver un endroit pour installer notre base. Ah, on va pouvoir faire une base. Oh putain, c'est bien dégueulasse pour l'instant. Cette prairie me paraît idéale pour pouvoir installer notre base ici. Au fait, ces pierres bizarres qu'on a trouvées, je me demande si elles peuvent nous être utiles. Alors que vous sortez les pierres, le corps du Pokémon se met à briller. Placez les gemmes P que vous avez obtenues pendant les quêtes sur l'amulette P des Pokémon. Ok. Ça c'est vraiment un jeu mobile. Je suis sur Switch mais j'ai l'impression de jouer à un jeu mobile. Des mystérieux accessoires qui portent les Pokémon vivants sur l'île 3D. Placez les gemmes P dans les encoches pour augmenter les stats d'un Pokémon comme l'attaque ou le nombre de PV. Ok. Donc là je fais du drag and drop, typical, comme si j'étais sur téléphone quoi. Appuyez sur le Pokémon, sur le bouton Pierre Stase pour faire tenir celle-ci au Pokémon et l'empêcher d'évoluer. Mais je veux pas. Moi je veux qu'il évolue moi. Et puis de toute façon il peut pas évoluer par lui-même, à moins que ce soit pas par système de pierre. Et il m'a dit de faire ça mais j'ai pas en fait. Bah, c'est pas très. C'est difficilement maniable hein, avec le joystick. Il y a déjà des personnes qui ont trouvé des shiny. S'il y a des shiny. Oh là là, les gens, je vais tellement passer ma vie sur ce jeu. Oh là là. Summoner's War va commencer à mourir petit à petit, je vous le dis direct. T'as déjà un Goupix shiny? Ah oui, non mais d'accord. Si même des gens sur mon chat là, ils ont déjà eu des shiny, c'est que ils sont pas très rares quoi. Les Pokémon semblent avoir gagné en puissance pour démarrer une quête. Ok, non, on va pas faire de quête. De toute façon, on a vu à quoi ça ressemblait une quête juste avant. On va couper le live ici. Je pense que je vais faire un petit truc, un petit montage, un petit résumé, on va dire. J'ai un caninos, nique-toi. Je pense que je vais faire un petit montage pour YouTube de toutes mes impressions sur ces annonces et tout. Et de cette découverte de Pokémon Quest expéditive. Mais voilà. Je pense que je vais aller tranquille dans mon lit. Déjà, je vais aller manger parce que j'ai pas mangé. Je vais boire un coup. Je vais prendre une douche parce que j'ai archi chaud. Et je vais vous dire bonne nuit, les gens, parce qu'il est 5h du mat quand même. Donc, je t'ai mentionné si tu veux le voir. Je vais voir le Goupix Shiny, t'inquiète. Merci d'avoir suivi. C'est un jeu à énergie. Où est-ce que tu vois ça? Ça là? Ah oui, exact. En effet. En haut à gauche ici. Je sais pas si je peux vous montrer en fait avec ça. Voilà. On récupère un d'énergie toutes les 30 minutes visiblement. Ah, c'est un typical jeu mobile de toute façon. Je pense que je vais jouer au jeu jusqu'à ce que j'ai plus d'énergie et après je vais aller me coucher. Bref, merci d'avoir suivi ce live les gens. J'espère que les débats vous ont intéressé. Que les différentes discussions autour de ça vous ont intéressé. Et voilà. Conclusion, comme j'ai dit sur Twitter, je suis content de ces annonces. C'est très bien. Pokémon Quest, je retire tout ce que j'ai dit au début du stream. Ça a l'air énorme. Moi, c'est typiquement le genre de truc que je kiffe en fait. Donc voilà. Gros bisous, bonne nuit, bonne fin de soirée pour les Québécois. Et bon courage Brébré pour faire la news demain. Voilà. Même si visiblement il s'est pas réveillé. Bisous, bonne nuit.